Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau live métier. Je suis Sextine et avec MyFuture, vous le savez, on essaie de vous faire connaître un maximum de choses sur le monde professionnel. Donc voilà, notre but c'est vraiment de vous accompagner pour mieux comprendre les métiers peut-être que vous ferez demain et pour comprendre un petit peu mieux les parcours, les personnes que vous allez rencontrer, savoir comment elles sont arrivées là, si elles sont passées par des doutes, etc. Le but c'est vraiment de vous accompagner, donc je suis très heureuse aujourd'hui d'animer ce live. Et aujourd'hui, vous allez voir, on va rencontrer une personne qui, je pense, va vous plaire, qui a l'air très sympa et on va un peu en apprendre un peu plus sur son métier. Bon, sans vous spoiler encore vraiment son métier, on sait que ce live est en partenariat avec la FDMC, donc la FDMC, c'est la Fédération des distributeurs de matériaux de construction. Pour ceux qui ne le savent pas, moi personnellement, je ne le savais pas avant, donc c'est bien toujours de le rappeler. On a aussi dans le chat une modératrice, il y a Marine, du coup, n'hésitez pas à lui poser toutes vos questions si vous en avez. Encore une fois, le chat, c'est ce qui va permettre de faire vivre vraiment cette rencontre. Donc, je compte sur vous pour vous déchaîner et faire plein de travail à Marine. Allez, on envoie plein de questions. Je vois d'ailleurs qu'il y a déjà des connectés et ça fait plaisir. Je vois le collège Léonard de Vinci, mais le collège Léonard de Vinci n'est pas le seul parce qu'il y a attendu plusieurs collèges que je vais citer. Il y a le collège Curie de Liévin, le collège Vendôme, le collège Jean-Paul Laurens, le collège Jean Desbarres et enfin le collège, excusez-moi si je le prononce très mal, vous me dites dans les commentaires, Albert Schweitzer. Voilà, je ne sais absolument pas si c'est dit comme ça, je l'espère vraiment, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Encore une fois, je rappelle que le chat est vraiment là pour poser toutes vos questions, toutes vos interrogations. Et Marine sera là pour un petit peu tout synthétiser, pour vous aider si au cas où vous avez un petit peu perdu le fil. Voilà. Maintenant, je vais arrêter mon monologue ici. On va juste finir avant de présenter la personne d'aujourd'hui avec le sommaire qui s'affiche, voilà, vous le voyez s'afficher tranquillement sur vos écrans. Alors du coup, on va commencer par quoi consiste le métier du pro d'aujourd'hui, voir un cas concret donc pour rentrer un peu plus en détail sur ce qu'il fait. On va voir aussi son parcours, parce que comment il est arrivé là, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie pour qu'il arrive à ce métier-là, qu'est-ce qu'il aimerait faire par la suite aussi, ça on va pouvoir en parler, ce qu'il préfère et ce qu'il aime un peu moins, parce qu'il faut parler un peu des deux, c'est normal, tout n'est jamais tout bien ou tout n'est jamais tout mal, il faut toujours un petit peu de nuances. Et enfin, on terminera sur cliché anecdote, donc forcément pour qu'il nous en raconte un peu plus sur le quotidien de son métier. Voilà, on dirait vraiment, plus je fais cette slide, plus je ressemble à une présentatrice météo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais en attendant, il ne s'agit plus de parler de moi. On va parler maintenant de Florian. Bonjour Florian, qui s'affiche sur vos écrans. Ça va très bien, Comment est-ce que merci. tu vas? Oui, très bien, je me En sens très forme? bien. Ok, alors pour commencer, où est-ce que tu te Moi, situes en j'habite France? à Fonsorbe et je travaille à Toulouse, à Big Mat qui Ok. se situe entre Colomiers et Toulouse. Ok, donc Big Mat, j'allais dire Big Mac, rien à voir, pardon. Big Mat, C'est pas la c'est la première même fois qu'on chose. fait. Du coup, c'est quoi? C'est une Alors, c'est un entreprise de négoce de quoi? matériaux. On travaille avec les constructeurs et les artisans et on vend aux artisans et aux constructeurs tous les matériaux pour construire les maisons. Ok, trop bien. Donc en fait, c'est un peu grâce à vous, enfin grâce à cette entreprise, qu'il y a des chantiers qui se Ça, montent on en fournit fait. les chantiers en fait. D'accord, ok. Et toi, qu'est-ce que tu fais là-dedans? Alors, moi, je suis un vendeur en outillage. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est qu'un maçon. Pour le rappeler très brièvement, un maçon, c'est quelqu'un qui pose et qui commence à monter une maison. Il y a les gens qui leur vendent les briques, il y a les gens qui vendent le placo, et moi, je vends les machines qui leur permettent de travailler. Ok, donc tout ce qui va Exactement. entourer en fait. Que ce soit la visseuse qui se serve, le D'accord, ok. casque, tout l'équipement dont ils vont avoir besoin. Ok, et ça, l'intitulé exact de ton métier, du coup, c'est vendeur C'est ou c'est vendeur, autre chose? outillage, équipement. Ok, logique. C'est maintenant que tu l'expliques, ça paraît logique. Donc, tu nous as partagé justement des photos. Donc là, on voit plein de choses différentes. Est-ce que tu veux commencer un Alors, petit peu à nous très commenter tout simplement, ça? on peut commencer par la première image. On peut y voir des maçons, des gens qui sont en train de travailler sur un chantier. Moi, mon métier, c'est de les fournir. On peut voir qu'ils ont des casques, des gilets, tout ça, on appelle ça des équipements de protection. Et moi, mon métier, c'est de leur fournir ça et tout le matériel, les échafaudages dont ils vont se servir, les visseuses.
tout l'outillage dont ils vont servir. D'accord, et comment ça se passe? Parce que du coup, là, mettons, moi, on va dire dans un autre monde, voilà, je suis à la place de ces, artisans, je viens te voir et comment ça se passe? J'arrive chez Big Mat, est-ce que tu arrives directement? Est-ce que je te dis: «Voilà, j'ai besoin de conseils parce que j'ai besoin de ci et ça» ou est-ce que c'est que des entreprises qui se Alors déplacent moi te voir? Comment personnellement ça sur se le passe? dépôt de Colomiers, c'est pas relatif à tous les big matchs, je travaille énormément avec des professionnels. Et donc j'ai au fond, comme on peut voir sur la D'accord. troisième image, un petit magasin où j'ai du stock pour les artisans. Le jour où ils viennent et ils ont un problème, la visseuse vient de casser, il leur faut une visseuse sur le moment. Mais en général, les artisans sont organisés, ils viennent et ils savent qu'ils vont avoir des chantiers, ils viennent avec leur grande liste de courses. Et moi, mon métier, c'est de leur faire rapatrier tout ce qu'ils ont, tout ce dont ils auront besoin. OK, c'est trop cool. Donc en fait, il faut que tu sois sûr que tout ce dont ils vont avoir besoin, soit quelque part dispo ou alors le Exactement. commander pour que ça arrive à temps. OK, et d'où l'image en bas à gauche, bon on les fait pas dans l'ordre, mais c'est pas grave. L'image en bas à gauche où je vois tout le délire de scan de colis et cetera Alors, c'est qui parce sont que dans le moi, je dépôt, m'occupe c'est ça? aussi de l'approvisionnement, du coup, de mon petit magasin et de toutes les commandes clients que je vais avoir pour mes artisans. Je sais D'accord. très bien que la même visseuse, tous mes artisans vont la vouloir dans l'année. Je vais en vendre 50 dans l'année. Et du coup, il faut que je commande ces visseuses à un certain prix, que je les reçoive. Et si dans l'intitulé, il y a marqué vendeur magasinier, c'est parce que je décharge le camion, je contrôle que tout est bien arrivé et je peux prévenir mes clients, leur dire que c'est disponible. OK, trop bien. OK, ouais, en fait, tu E fais plein de choses, enfin, Exactement, tu as il y a plein plein de tâches de on je différentes. m'ennuie pas, il y a plein de choses à faire. Ouais, c'est ça et là, je vois le SAV, alors tu t'occupes même Exactement. du SAV? S'il vient, il m'a acheté une visseuse il y a un mois, la visseuse, on ne sait pas pourquoi elle a cassé ou alors on sait très bien pourquoi il l'a cassée. Je fais après derrière le SAV, je vais aller voir avec les fournisseurs pour savoir si on peut les réparer, combien on peut les réparer, si ça vaut pas le coup, en racheter une autre et je fais tout le suivi du coup des ventes. OK, d'accord. Ah ouais, mais en fait, tu fais tellement de choses. Comment est-ce que si tu aurais une journée type un peu pour nous montrer, bon, j'imagine qu'il y a pas forcément de journée type, mais d'avoir un peu une idée, là, par exemple, demain, ta journée, quel est son programme? En soi, à quelle heure tu commences, à quelle heure tu termines, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu décharges les Alors moi camions le déjà, je suis très matin? Comment ça se matinal. Je passe? commence à 7 heures le matin, je préfère largement commencer à 7 heures le matin, surtout quand on habite à Toulouse, c'est plus simple de commencer tôt le matin. Oui, pour Exactement. les Et moi, embouteillages. ma journée type, je commence à 7 heures le matin, j'arrive sur le dépôt. Généralement, je traite mes mails directement en arrivant parce que les clients peuvent envoyer leurs commandes directement par mail. Je traite mes mails en arrivant, je vois ce OK. que j'ai pas eu le temps de faire, ce que j'ai le temps de faire et ce qu'il va falloir que je fasse dans la journée et je m'organise. Après, c'est hyper compliqué avec mon métier d'avoir une journée type. On a plutôt des semaines types et j'ai chaque jour est Ouais. dédié à une activité. D'accord, OK. Donc, par exemple, ça peut être quoi les activités, comme tu disais, ça va être, la fourniture de Le, marchandises, ce genre de pour le choses, faire en très fonction des très journées? simple, généralement le lundi je commande, le mardi je reçois, le mercredi je préviens, le jeudi SAV livraison et le vendredi je me mets à jour. OK. Ah ouais, bah, c'est bien rodé. Ça tu tournes Ça fait bien, 2 ans tu que fais j'ai vraiment de tout. d'organisation, ouais. Mais c'est bien parce ouais et Ah, puis pas du tu t'ennuies pas au final, parce qu'au final, tous les jours de la semaine, il y a des choses différentes, même si ça se répète et cetera, c'est jamais les mêmes ça commandes, se répète, il j'imagine? y a des choses qui se répètent, mais c'est en fait c'est en fonction des artisans et comme les chantiers sont différents, les demandes qu'ils vont me faire sont différentes. Et je suis toujours en train de chercher des nouveaux produits, des nouveaux prix. Et c'est pour ça que je trouve mon métier est intéressant. Non, trop bien. Moi, je trouve ça super intéressant aussi, moi qui n'y connais rien. Et du coup, est-ce que tu as, un article qui, selon toi, est le plus demandé à chaque fois Les qu'on te clous, demande tout? Les clous à fabriquer, les produits que je logique. vends le plus, c'est les clous et le scotch. Là, c'est des volumes. Il y a des artisans, je leur vends à la palette. Voilà. Donc, je sais très bien. D'accord. Donc en Je gros t'écoute. pack non, pardon, je voulais dire palette pour réexpliquer pour les jeunes, c'est C'est vraiment ça. en gros, enfin les palettes en bois qu'on peut voir, justement pour Comme transporter je des sais que grosses mes clients, quantités. ils vont vouloir un certain type de scotch, ils vont en prendre trois. Chaque client va en prendre 3 cartons par an. Je fais le cumul de tous mes clients, j'en commande des Mmh. palettes et je vois avec les fournisseurs. On peut voir la dernière image où je serre la main. Le dernier aspect de mon Ouais. métier, c'est de faire un gros point sur tout ce que je vends et tout ce que j'achète, essayer de l'acheter en gros pour gagner de l'argent et voir avec les fournisseurs à les gratter. L'année dernière, je t'ai Mmh. acheté 3 palettes de scotch, cette année c'est 4. Est-ce que tu peux me faire une remise sur le prix? OK. Donc il y a aussi de la négociation et aussi, tu dois gérer un peu, bah, le budget, donc le portefeuille quelque part de l'entreprise aussi sur tes missions à toi, bien sûr pas sur Exactement. tout, mais à ce niveau-là, du coup, de te dire: «Ah bah tiens, j'ai tel budget, il va falloir que je trouve un moyen de faire fournir, tout au meilleur Exact. prix possible». Donc vaut mieux acheter Et en du gros coup, je pour suis recevoir, beaucoup de l'intermédiaire choses. entre. Moi, je suis le premier intermédiaire entre les clients qui me disent leurs besoins. Je vais les demander aux fournisseurs. Il faut que j'aille voir ma direction parce qu'il faut quand même
il faut quand même expliquer que je vais stocker des palettes pour 1 an directement et que petit à petit, les clients viendront me le prendre en appoint. Bien sûr, OK. OK, donc il faut vraiment, dans ce que je comprends, dans les qualités à avoir pour faire ton métier, il faut, être organisé, parce que sans organisation, il y a rien. Faut avoir quand même la fibre OK. relationnelle, parce que du coup, tu dois quand même t'occuper des clients, donc et le SAV et cetera, j'imagine que bon, si on n'aime pas les gens, c'est compliqué. Mais aussi, faut vraiment savoir C'est faire des ça. prévisions à l'avance, en fait. De se dire: «Ah bah Oui, oui, tiens, oui. qui peut Alors calculer on les utilise choses?» des outils OK. informatiques qui me relatent toutes les ventes que j'ai eues l'année dernière et avec ce que j'ai fait l'année dernière et les objectifs qu'on a sur l'année prochaine, si je sais que l'activité prend plus 20%, moins 30%, il faut que j'adapte mes achats en conséquence. OK, donc en fait, c'est C'est du vraiment du commerce, commerce, c'est quoi. tout à fait du commerce. Après, C'est ça. faut bien calculer, quoi. Faut pas faut Non, pas être trop nul en non. maths. Si bon, Après, OK. S'il y a des aides, quand même. OK, alors on a une question, dans le chat d'un élève qui te demande: «Est-ce qu'il faut, savoir parler des langues étrangères?» Est-ce que toi, ça peut alors oui, t'arriver? oui, oui, c'est super utile de parler de parler OK. des langues étrangères. L'anglais, très, très souvent, mais il faut savoir que, bon, du coup, on est toujours relatif, à mon domaine à moi, à Colomiers, où je travaille avec des artisans, des professionnels, qui sont pas tous les jours français, qui parlent pas tout le temps français. Donc ils viennent Mmh. avec leurs besoins. Généralement, ils en ont besoin pour hier. Donc quand ils viennent, il faut que ce soit fait de suite et il va falloir les comprendre très, très vite. Forcément, ouais, j'imagine. OK et là, est-ce que c'est pas compliqué parfois? Enfin, est-ce que toi déjà l'anglais, tu es à l'aise avec ça? Ou est-ce que c'est un peu sur le tas à force, il y a du vocabulaire que tu connais Il y a un bien en vocabulaire fait et que propre tu qu'on apprend utilises? après, plus on s'entraîne et plus on le fait, plus ça arrive facilement. Mais après, on va pas se le cacher, on a les outils, ne serait-ce qu'avec Google Traduction, on arrive très bien à se débrouiller. Il arrive qu'il y ait des artisans qui ne parlent que ukrainien en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Ils parlent que ukrainien, donc ils Ah arrivent leur ouais. téléphone, Google Traduction, on se parle en images avec les mêmes et on finit par se comprendre. OK, oui carrément. Bah, ça c'est bien ça parce que du coup, quelque part, bah, ça ouvre un peu, l'ouverture d'esprit aussi de tester d'autres choses et puis voir Tout à fait. d'autres cultures aussi, c'est trop bien. Enfin d'autres cultures, d'autres langues, enfin essayer de communiquer en tout cas, même si on ne Et ça se partage fait pas la très même bien. langue. Je trouve ça Si trop cool. si tous les deux on fait des efforts, ça se fera très très bien. OK, bon génial et puis bon, j'imagine qu'en général, ils sont plutôt enfin, ils ont plutôt Oui, envie de oui, faire des oui, oui. efforts aussi de On leur vient leur côté. apporter une solution, ça, il faut le savoir. Ils viennent chez nous parce qu'ils ont un problème et donc on va leur apporter une Mmh. solution. On va essayer de leur apporter une solution. Mmh. Bien sûr, OK. Bah, génial. Alors, on a d'autres questions dans le chat. On te demande, il y a Valentin qui te demande de Jean-Paul Laurin, je crois, le collège, qui te demande, travaillez-vous plutôt en équipe ou seul? Alors moi, pour mon métier à moi, je travaille tout seul. Tout ce que je fais, je le fais tout seul. L'outillage, il y a que moi qui m'en occupe. Je suis responsable de l'outillage sur le dépôt de Colomiers. Après, vu que sur une maison, il y a plusieurs domaines, il y a et la fondation, et le placo, et les portes, et le carrelage, on a plusieurs domaines. Moi, je travaille avec les filles du carrelage, avec mes collègues de la menuiserie, et il faut qu'on s'organise parce que s'il faut la visseuse pour les menuiseries, il la faut en même temps que les menuiseries. Bien sûr, OK. OK, donc quelque part, sans équipe, tu pourrais pas exercer ton métier, mais tu travailles quand même Tout relativement à assez fait. seul sur tes sujets. Je n'ai pas de planning. Moi, on vient pas me dire aujourd'hui, il faut que tu fasses ça. Je sais ce que j'ai à faire et il faut que je le fasse et tout seul. OK. Alors on a encore Ah, une c'est autre très bien. question, décidément ça ne s'arrête pas, c'est trop bien. N'hésitez pas encore à en poser plein, on adore ça. De, Marie-Laure qui te demande: «Est-ce que vous vous déplacez pour aller à la Oui, rencontre de vos alors, il y a clients?» des commerciaux qui sont attitrés pour faire ça. C'est leur métier d'aller voir les clients, d'aller les voir sur chantier. Mais comme moi, je suis toujours en interne ici, les clients qui viennent ici me connaissent à moi, ils m'appellent à moi. Et pour prendre un exemple de la semaine dernière, j'ai un artisan qui vient depuis 2 ans ici, que je connais très très bien, avec qui je m'entends très très bien, qui nous a appelé en nous disant qu'il avait un problème sur un chantier, il lui fallait une bétonnière, sans vouloir rentrer dans le détail. C'est un outil, si on l'a pas, on peut pas faire sans. Donc il m'appelle le matin à 8 Ouais, heures. Moi, mais c'est non seulement mes clients, mais c'est aussi des gens avec qui je travaille tous les jours. Donc quand il t'appelle à 8 heures et qu'il a un problème, on prend le fourgon, on va lui apporter sa bétonnière. et let's Donc go. ça fait OK, bouger. Et ah quand on ouais. arrive sur le chantier, c'est pas dit qu'une fois qu'on arrive sur le chantier, il nous dit j'ai aussi besoin de ça, 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 ça et ça, qui viendra récupérer plus tard. Et ça repart pour une Ça commande et part. ça recommence.
Et ça, justement, tu portes un point là sur lequel j'aimerais rebondir. C'est que là, tu parles de clients que tu connais, du coup. Donc, est-ce que tes clients, ça va souvent être des clients qui vont revenir fréquemment, donc avec qui tu vas tisser un lien, ou est-ce que tu as vraiment de tout et tu as parfois des gens que tu Alors, il verras y a plus du qui ponctuel, viennent en mais client? la grande majorité, 90% des clients que j'ai, ça fait 2 ans que je travaille avec eux, je les connais très, très bien. Ils viennent dans l'agence, ils demandent Florian pour l'outillage, ils vont demander quelqu'un d'autre pour la menuiserie. Ils savent très bien comment ça se passe. C'est l'avantage de travailler avec des professionnels. Ils savent ce qu'ils veulent et ils savent à qui ils doivent le demander. Mmh. Bien sûr. Alors, dernière question avant de passer à la suite, parce que sinon on va pas y arriver, même si bon, n'hésitez pas. Je dis pas ça pour que vous arrêtiez de poser des questions, qu'on s'entende bien, hein, n'hésitez pas. Mais on répondra aux autres un peu plus tard. Il y a Aurélien qui te demande, embauchez-vous facilement? Alors, facilement. Le mieux, c'est quand même d'avoir des connaissances dans le bâtiment. Si tu arrives ici et que tu sais pas ce que c'est que sac de ciment, un sac de mortier, tout ça, il y a du pain sur la planche, mais après, moi, on en parlera un petit peu plus tard. Je viens du monde du bricolage, donc ça a un petit rapport avec tout ce qui se passe sur un chantier, mais pas énormément. Je travaillais vraiment avec des particuliers, moi, avant. Et Ok. si tu pars de rien, ça va être compliqué dès le début. Au début, ça va être très très compliqué. Il faut avoir des connaissances techniques. Mais après, si on a envie de travailler, il n'y a pas de souci. Ok, bon, il y a Oui. possibilité en tout cas. C'est rassurant. Et on va venir après sur ton parcours, mais juste avant, je te propose qu'on passe un peu à un cas concret pour mieux comprendre encore ce que tu fais au quotidien, même si personnellement, moi, j'ai assez bien compris. N'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous avez encore besoin de clarification. Mais du coup, pour revenir, quelle mission tu nous as dit répondre aux demandes des clients et la gestion des stocks. Donc ça, exactement ce que tu nous as dit juste après. Quels problèmes tu peux rencontrer? Ces problèmes logistiques, approvisionnement. Alors, logistique, quand tu entends ça veut Moi, dire quand je quoi? passe une commande pour une machine, je vais vous donner que des cas qui m'arrivent en ce moment. J'ai des clients qui ont besoin de découper du bois, donc il leur faut des scies. Et quand je le demande moi à mon fournisseur me dit les scies, tu pourras les avoir dans 1 mois et demi. Ça veut dire entre guillemets que Hmm. j'ai pas réussi à bien faire mon travail en amont et que j'aurai peut-être pas le temps d'avoir commandé la scie pour mon client quand il en aura besoin. Deuxième cas de figure, Ok. je le commande, mon fournisseur me dit que ça arrive et ça arrive pas. Le colis est perdu ou le colis se balade on ne sait pas où. Et du coup, il faut courir un petit peu partout pour répondre quand même aux besoins de nos clients. Ok, donc ça arrive même dans le monde professionnel Ah, qu'on perde un colis, quoi. totalement, on se fait livrer par des transporteurs, sans vouloir les citer, les mêmes pour chez Ouais. nous. Donc ça arrive qu'on perde les colis. Je sais que pour dire une bêtise, le scotch, si je le commande, il me faut 12 à 15 semaines avant de le recevoir. Donc, donc il faut Waouh. absolument qu'en amont, ce soit bien organisé, qu'on ait passé les commandes et qu'il n'y ait aucun souci au niveau de l'approvisionnement. Bah oui, ça j'y pense quand par exemple tu prends des vacances quand tu pars, parce que j'espère pour Oui, toi que tu oui. as des vacances quand même. J'imagine que tout ça, faut que tu y penses encore plus parce que tu dois prévoir le manque Alors, que de ne pas être là. il faut déjà savoir quand est-ce que je prends mes vacances. Moi, je prends généralement soit 3 semaines, soit un gros mois au mois d'août. C'est là où les artisans sont en vacances, donc c'est pas trop pénalisant si je suis pas là. Et après, il y a des semaines comme la semaine de Noël où l'activité va se calmer. Je sais très bien que si je suis pas là, il va pas y avoir de souci. Mais si Ok, je prends ouais. des Bon, vacances, je sais très bien qu'il faut rassurant. pas que je passe trop de commandes, il faut pas que ça arrive pendant que je suis pas là et que j'ai tout anticipé pour quand je reviens que je puisse tout déclencher. C'est ça, bien sûr, ok. Alors du coup, dans les solutions, comme on a parlé, être organisé et anticipé, gérer la réception des produits, bien évidemment, comme tu nous en as parlé. Ok, bon, bah pour ça, c'est super clair. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter encore sur ton métier, une facette dont on n'aurait pas encore parlé avant de passer à ton parcours? Pas spécialement. Après, si ce n'est pour dire des trucs un petit peu marrants, j'organise moi sur le dépôt de Colomiers, une fois par an ou 2 fois par an, une télévente, ce qu'on appelle une télévente. J'appelle tous les commerciaux de Big Mat, je les fais venir ici et pendant un jour, ils n'ont plus le droit de vendre autre chose que des machines qui sont à moi. Ah Et ouais, le carrément? but, ils sont challengés C'est trop là-dessus. bien. Et le but étant de vendre le plus. Et Ouais. ça me fait du travail à peu près. Ça me donne du travail pendant. Cette journée-là me donne du travail pendant 2 mois. Ça me permet de massifier mes achats, enfin, d'acheter en plus grande quantité pour être simple. Et de pouvoir m'organiser mon stock sur tout le long de l'année. Ok, C'est ah, super c'est sympa. chouette ça, c'est bien. C'est bien ça.
Petit défi comme Sympa. ça dans l'équipe, c'est pas mal. OK, bah, écoute, je te propose qu'on fasse un petit bond dans le passé pour mieux comprendre comment tu en es arrivé là. Je sais que la question est vachement a vachement été posée dans le chat, donc ça tombe bien, ça arrive. Donc après la 3e, pendant la 3e, du coup, au collège, tu étais un élève assez moyen, tu as fait un bac économique et social et après tu es parti, du coup, en DUT technique de commercialisation et voilà. Bon, après, je te laisserai raconter la suite, mais est-ce qu'à cette période-là de ta vie, en tout cas au collège, est-ce que tu avais déjà un peu une idée de ce que tu voulais faire plus tard ou est-ce qu'au final, tu étais un peu en mode, bon, je me laisse un peu entraîner par la foule, quoi, je regarde ce qui pourrait Alors, me j'avais plaire, pas mais de sans secteur plus. prédéfini. Je savais pas où est-ce que j'allais travailler, mais moi, j'ai toujours été sûr que j'allais travailler dans le commerce. C'était sûr à 100. Ok, L'interaction direct. avec les clients et bon, pour l'interaction avec les clients et aller se bagarrer entre guillemets avec les fournisseurs pour les clients, c'est ça que je voulais faire. C'était sûr à 100%. Ok, ok. Ça, c'est bien. Déjà, tu savais déjà une Oui, grande voilà. idée Moi, de je savais que secteur il quand fallait même. que je travaille dans le commerce, que je sois en interaction avec des gens, et c'est ce qui me plaisait. Et du coup, j'ai fait mon DUT technique de commercialisation. Et ma dernière année de DUT, ma 2e année, je l'ai faite en alternance pour commencer à gagner ma vie. Je l'ai fait dans le monde du bricolage et je me suis rendu compte que vendre des machines et aider les gens, parce que le bricolage comme la maçonnerie, c'est vraiment les gens, ils viennent, ils ont un problème, il faut que tu les aides, le problème, il est concret. C'est ce que j'aimais faire. Bah ouais, c'est trop bien. Donc là, ça a été vraiment la révélation pour toi de te dire, ah, je me sens utile. En plus de ça, il y a du C'est ça, tout à commerce. fait. C'est parfait, quoi. Ok. Et après, là, je vois freiné par le Covid-19. Comment ça se Alors, fait? Qu'est-ce qui moi, s'est j'ai passé? arrêté du coup, après mon alternance, j'ai fait 6 mois de plus dans la boîte où j'étais. Et est arrivé Ok. le Covid en 2020 et mes parents sont infirmiers, donc réquisitionnés par l'hôpital et j'ai dû garder mon petit frère pendant 1 an et dû faire l'école à la maison. Ok. Ok. Ah ouais, bah oui, ça c'est forcément. Là, tu pouvais pas Non, y vraiment échapper, en pas, non, non. fait. Du coup, j'ai mon petit frère qui était en CE1, j'ai dû lui faire, j'ai fait 1 an le maître d'école à mon petit frère et juste après le Covid, au bout d'1 an, quand ils ont pu recommencer à retourner à l'école, j'ai posé des CV un petit peu partout, surtout à Big Mat et dans d'autres négoces de matériaux. Et comme je disais à ta collègue, l'insertion professionnelle rapide et simple, Ouais. pour Digmat, j'ai posé mon CV un lundi. Le mercredi, ils m'ont pris en entretien. Je leur ai dit que j'étais très, très motivé. Et le lundi d'après, je commençais. C'est pour ça que ça allait très, très vite. Ah, c'est génial. Ah ouais, Oui, c'est oui, oui. express de chez express, quoi. Ok. Et pourquoi, en fait, t'as postulé Moi, ici? Qu'est-ce qui t'a c'est un plu? monde c'est un monde qui me plaisait. Dans tous les cas, je voulais rester dans le bricolage ou tout ce qui touche vraiment au bâtiment. Mais je travaillais dans un Mhm. petit magasin où on faisait beaucoup de particuliers. Et le particulier, j'en ai fait pendant 3 ans. C'était long. Faire ouais, ça Ouais. commence à devenir long, expliquer toujours la même chose aux mêmes personnes. Il me manquait quelque chose de travailler avec des professionnels, des gens qui peuvent m'apprendre. En fait, c'est mes clients qui peuvent m'apprendre des choses sur les produits. Non, C'est ouais, c'est super intéressant, intéressant. ça, c'est bien. C'est bien. Ok, ouais, bah, joli Merci. parcours, hein, franchement. Super, hein? Franchement, pas mal. Alors, dans les commentaires, on a justement des questions. Donc, on te demande déjà, qu'est-ce que le Un DUT? DUT, c'est un diplôme universitaire et technologique. C'est comme un BTS. Je ne sais pas s'ils savent ce que c'est qu'un BTS, mais c'est exactement la même chose qu'un Ok. BTS, mais il y a moins de pratique. C'est vraiment plus de théorique. Il y a plus de commerce dans la théorie. Ok, d'où pour ça, ensuite, après, tu as fait de l'alternance. Donc, l'alternance aussi, c'est vrai que j'ai laissé enfin, passer le mot sans le préciser. Mais du coup, franchement, pour le coup, c'est quelque chose que je conseille à tout le monde. On le voit de plus en plus souvent dans les live métiers et ça fait plaisir. C'est vraiment avoir une partie théorique, donc en cours, en classe, et des semaines où on va être en entreprise, donc là, en stage, enfin, en sorte de stage, où vraiment, pour le coup, on va se mettre à travailler, donc en plus de semaines rémunérées. Et ça nous permet d'avoir le côté on apprend et le côté C'est on ça. pratique quand même. Et ça, Et ça, j'imagine que oui, ça fait c'est grandir. super. On rentre directement dans la vie professionnelle. Ça permet de gagner, déjà de gagner de l'argent, de savoir que gagner de l'argent, c'est difficile et qu'il faut Ouais. transpirer. Mais ça pose les pieds sur terre et ça donne des objectifs dans la vie. Au moins, on sait ce qu'on veut faire et ce qu'on veut plus faire.
Et quand tu es rentré d'ailleurs chez Big Mat, du coup, directement, tu étais à ton poste actuel ou tu as Alors, je suis évolué par rentré la en tant suite? que vendeur outillage, mais il ne me laissait pas faire autant de choses que maintenant. Au tout début, voilà. Ouais, Au tout début, après, c'est quelque chose qui est totalement normal. Je passe des commandes avec de l'argent qui est pas le mien. Je commande des choses. Je, j'en commande ah beaucoup. ouais. Et au fur et à mesure, en gagnant la confiance de mes responsables au sein de l'entreprise, ils m'ont laissé passer de plus en plus de commandes jusqu'à ce que je m'occupe entièrement de l'outillage à Super. Colomiers. Et toi, ça t'a pas fait peur du coup au début, même le milieu, là je parle vis-à-vis même de l'alternance, est-ce que ça t'a fait un choc un peu au début de découvrir la réalité du métier? Parce que c'est vrai que c'est pas forcément ce à quoi on s'attend quand on est, Il y a un sur les petit bancs de frisson au l'école. tout début quand on commence à on passe des commandes à 15 000 – 20 000 euros, on regarde le chiffre en bas à droite en se disant que, oui, ça fait un petit peu peur, mais en prenant son temps, en le faisant bien et en se faisant accompagner, on prend confiance et au bout de 2 ans, maintenant, je le fais pas sans regarder, mais je le fais en étant sûr de ce que je fais. Ouais. OK, génial. Alors après, une autre question qui revient pas mal dans les commentaires, donc je vais te la poser, mais tu es libre de refuser d'y répondre, hein, c'est comme tu le sens. C'était forcément, là, on parle de finances. Est-ce que ce serait possible d'avoir une fourchette assez large d'un Un débutant débutant à ton poste? à mon poste, s'il Ouais, est challengé sur ses objectifs, un montant mensuel entre, oui. en net entre 1006 et 1008. En Ok, super, étant, très bien. Bah, merci beaucoup. Vu que la question est revenue pas en mal, étant débutant, ouais. C'est ce qu'on peut espérer c'est gagner. pour ça. Ok, génial. Bah super, écoute, je te propose qu'on passe à la suite et qu'on arrive un petit peu sur ce que tu préfères et ce que tu aimes un peu moins dans ton métier. Donc, dans ce que tu préfères, tu m'as parlé de la relation client, un métier diversifié, avoir beaucoup de casquettes. Ça, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, il y en a pas mal. Est-ce que tu vois d'autres choses que tu aimes ou est-ce que tu veux aller plus Alors loin moi, sur ces vraiment, sujets? ce qui fait que j'aime mon métier, c'est vraiment la relation client. Travailler avec les mêmes personnes en 2 ans, de garder ces mêmes clients, de se bagarrer pour eux et qui se bagarrent pour rester chez nous aussi, c'est vraiment quelque chose qui fait plaisir. Le matin, les clients viennent, il y a certains clients qui viennent ici juste pour boire un café, qu'on puisse parler, ils parlent de ce qu'ils vont faire plus Ouais, tard. Moi, ça me permet d'anticiper et de prévoir leurs prochains besoins. Et de travailler avec des professionnels, c'est vraiment quelque chose que je souhaite à tout le monde. Alors, travailler avec le particulier, ça forge, et avec le professionnel, vraiment, ça soulage d'avoir des gens qui comprennent le métier, qui savent les attentes qu'ils ont. Ça fait plaisir. ouais, en plus, tu participes à tout ça, c'est ça qui est super. Et oui. Enfin, Et après, tout ce qui crée tout un ça. métier diversifié, bon, on va en venir après dans l'anecdote. J'avais peur d'avoir un CDI et que tous les jours se ressemblent. Ouais. Mais en fait, avoir beaucoup de casquettes et faire énormément de choses, ça permet de, quand j'ai pas envie de rester longtemps derrière l'ordinateur, et j'ai plein de choses à faire loin d'ordinateur. Quand il fait froid comme en ce moment, je peux rentrer à l'intérieur et me mettre derrière un ordinateur. Il faut toujours que je fasse mon travail, mais avoir beaucoup de casquettes et beaucoup de responsabilités, ça permet de pouvoir adapter son planning en fonction de ce qu'on fait et de pas faire tout le temps ce qu'on n'aime pas. Bien sûr, OK. Et d'ailleurs, je t'ai même pas posé, la question au niveau du magasin. Du coup, le magasin, c'est comment? C'est que tu es, vraiment un endroit, tu es vraiment dans la boutique en soi, de ton entreprise, c'est Ouais, ça? tout à fait. Quand on rentre à l'intérieur d'un Big Mat, il y D'accord. a un accueil et après, il y a les différents pôles. Il y a le pôle carrelage, il y a le pôle menuiserie. Et tout au fond, il y a le libre service avec l'outillage. Et moi, je me suis caché là-bas au fond. OK. Et du coup, tu es vraiment seule à tu utiliser cet espace? Parce que comme tu me disais, parce que par exemple, quand tu me disais, «Je vais faire des commandes», des choses comme ça, bon si ça tu me diras c'est ça, mais par exemple, décharger le camion, il y a personne qui s'occupe, de ton rayon pendant ce temps-là? Ou c'est juste que c'est pas Ah non, vis-à-vis non, non, des non, horaires personne d'ouverture? s'en occupe. C'est quand je passe du temps à décharger les camions, après, il faut que je rentre à l'intérieur D'accord. pour aller ranger mes produits. OK, donc est-ce que tu as quelque chose comme un talkie-walkie, je sais pas, où on t'appelle, pour te dire: «Ah tiens, si tu as des collègues qui te disent, tu as un J'ai client un qui a téléphone besoin de quelque professionnel. chose?» Comment ça se ah ça, Oui, c'est avoir un bien téléphone aussi ça. professionnel, c'est très, très pratique. Mais je préfère pas l'avoir loin de moi des fois. Mais non, il faut avoir un téléphone parce que, Ouais, alors ça, je l'ai pas expliqué, mais les Big Mat, moi, je suis pas tout seul à travailler. Il y a un autre Big Mat un peu plus loin qui est à Muret, un autre qui est à l'île Jourdain. Et dans les 12 dépôts, 10 ou 12 dépôts qu'il y a, à chaque fois, il y a une personne qui fait mon métier. Quand je passe des commandes, ce que je t'expliquais tout à l'heure avec le coach,
J'essaye de savoir avec mes collègues si eux aussi ont des besoins pour qu'on passe vraiment des grosses, grosses, grosses quantités. Donc je suis aussi en relation avec 10 personnes qui font mon métier. Ah ouais, OK. Ouais, ouais. Comme ça fait pas mal. Oui, oui, Sacrée équipe. mais c'est sympa, c'est Et sympa. est-ce que oh pardon, vas-y. Non, non, je t'écoute, je t'écoute. Non, je voulais te demander si, du coup, parfois dans ton métier, tu avais des déplacements professionnels. Du coup, là, tu nous as dit que ça pouvait t'arriver d'aller, chez des clients, mais est-ce que, vous faites parfois des séminaires, des choses comme ça dans ton Alors, entreprise? des séminaires, non, on a des rendez-vous tous les ans. On se rejoint tous les gens de toutes les agences, les 200 collaborateurs pour faire le brief de l'année et ce qui va se passer l'année prochaine. Et moi, avec les 10 personnes dont je te parlais, tous les ans, on organise une journée. Cette année, c'était du paintball. L'année dernière, c'est du karting. On passe une journée de Ouais, détente où sympa. on souffle et on parle pas de travail. Oui, Ah, ça, c'est bien ça. En plus, ça fait travailler la c'est cohésion, super. c'est parfait, on adore. OK, et j'avais une autre question à ce niveau-là, mais là, elle vient de repartir, mais elle va revenir, je pense. Donc, en parlant de questions, je t'en pose une qui a été posée par Valentin, qui te demande, est-ce qu'il y a un parcours particulier qu'il faut faire pour faire ton métier? Bon, là, tu nous as montré que c'était pas exactement le parcours Mhm. de base, entre grands guillemets, mais est-ce que tu penses qu'il y a un diplôme qui fait vraiment, qui permet Alors, vraiment d'arriver non, à ton pas métier? forcément. Faire n'importe quelles études dans le commerce, ça permet de comprendre ce que c'est que la marge, que du bénéfice, tout ce qu'on va demander de comprendre très très vite, des achats massifiés, les économies d'échelle, il faut que ça parle. Mais après, on peut tout à fait venir avec aucune Mmh. expérience et je suis sûr qu'en passant 2, 3 mois avec moi, on peut faire mon travail. OK. Bah, justement, en parlant de ça, est-ce que tu Oui, prends des oui, oui, oui. stagiaires? J'avais encore un stagiaire cette semaine. Ouais? Euh, C'est super sympa. Moi, j'aime bien leur faire Super. découvrir mon métier particulièrement parce qu'on bouge beaucoup et c'est hyper varié. Bon, je passe pas du tout la journée soit derrière un ordinateur, soit derrière le chariot. Je lui explique, je peux passer une commande, on contrôle que les prix, on reçoit la commande, on appelle le client, on le donne au client et ça fait une boucle au moins. Ça leur permet de bien comprendre mon travail. Ouais, ça, c'est super et du coup, c'est des stagiaires, en alternance? Est-ce que c'est des stagiaires de troisième, des stages, Le dernier que j'ai eu, c'était d'observation? un stage C'est d'observation de quoi? troisième. Il a passé toute la semaine avec moi. Mais j'ai des alternants. Il y a un alternant qui est au comptoir et qui m'aide à travailler toute l'année. Non, non, franchement, il y a des stagiaires, des alternants, c'est cool. On a une équipe un peu jeune, c'est sympa. Et le stagiaire de troisième, du coup, tu l'as Oh, convaincu ou pas? non, non, Ou il est d'abord, reparti je lui dis d'abord, traumatisé? fais tes études et tu verras à la fin de tes études ce que tu veux faire. Parce on a une idée quand on a 15 ans et quand on en OK. a 18, on verra après si ça a changé ou pas. Bien sûr. D'où l'importance de faire justement ces stages pour Le, avoir un peu une idée, plus claire. le OK premier pas professionnel à l'alternance, directement à et l'alternance, au bout de un mois et demi, tu sauras si tu as envie de faire ça ou si tu n'as pas du tout envie de le faire. Non, c'est vrai que c'est important de le repréciser. Du coup, on va passer aux choses que tu aimes un peu le moins. Tu disais le temps de travail sur ordinateur, donc ça, c'est quoi? C'est pour, gérer vraiment les stocks, les commandes, les c'est C'est tout ça, ce qui ouais, entoure voilà. ça, Alors, en fait? j'ai un peu, moi, c'est Excel qui me fait de l'eczéma, mais Ah oui, on est, Excel, le fameux, les fameux tableaux pour ceux qui n'ont pas la référence. Justement, c'est des grands tableaux où il va y avoir énormément de données dedans et donc en général, ça donne pas très envie. J'avoue que moi non plus, je suis c'est pas très 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 fan. pratique et on ne pourrait pas s'en passer. Mais quand je passe des Mmh. grosses semaines comme celle de la télévente, ce que je t'expliquais, où je reçois énormément de commandes, j'ai aucune autre chance que le traiter avec Excel et passer des heures et des heures à traiter toutes les commandes ligne par ligne. C'est ce que j'aime le moins, mais il faut le faire pour répondre aux clients. Et alors moi, la question que j'allais te poser, parce qu'on était au passage de ce que tu aimais le moins dans ton métier, c'était le temps de travail sur ordinateur. Mais comme tu nous l'as expliqué, durant ta semaine, j'ai pas forcément l'impression que tu passes énormément de temps sur l'ordinateur, si? Alors, si je passe beaucoup, beaucoup de temps sur l'ordinateur, parce que tous les commandes, que ce soit les commandes clients ou les commandes fournisseurs, je les reçois et je les traite. Même les commandes fournisseurs, quand je les passe, les fournisseurs me renvoient les prix. Donc, je passe énormément de temps sur l'ordinateur. C'est à peu près la moitié de ma semaine que je passe sur l'ordinateur. Ah ouais, La quand moitié même, de je mon pensais pas travail. autant.
Oui, Ok, donc faut quand même apprécier être sur l'ordinateur, mais le bon côté, c'est que c'est pas que ça dans ta semaine. Sans plus attendre, je te propose qu'on passe à la suite. Du coup, il est peut-être temps de passer au cliché anecdote. Et tu nous as dit en anecdote, avant d'être dans ce secteur d'activité, je pensais que ce métier était ennuyeux et répétitif. Comment ça, t'as osé penser ça? oui, oui, je pensais vraiment que passer des commandes, les recevoir, les mettre en rayon, les donner aux clients, ça ce serait tellement ennuyeux et répétitif. Mais en fait, je savais pas, enfin, j'avais pas compris qu'à bosser avec des professionnels et des artisans, c'est selon leur projet, en fait. Et quand ils arrivent avec un nouveau projet, ils ont des nouveaux besoins. Donc, j'apprends de nouvelles choses, je demande des nouvelles choses, je commande des nouvelles choses. Et même dans le fond, ce que je fais, c'est la même chose. Comme je le fais différemment avec d'autres choses, ça me permet de pas trouver ça répétitif. Oui, bah forcément. Après, j'imagine que quand on pratique vraiment le métier, on comprend beaucoup mieux et après sur tous les aspects différents, ça paraît sous un nouveau jour, quoi. C'est ça. Et après, il y a une saisonnalité. Je sais qu'en décembre, janvier, février, c'est pas du tout la même activité que j'ai quand ils sont en plein essor en avril, mai, juin. Il y a la télévente, il y a des salons. J'ai mon responsable qui va à des salons, négocier avec les fournisseurs. Il revient avec des contrats. Toute l'année, il se passe des choses différentes et il n'y a pas un mois qui est semblable à celui va arriver, à celui qui était avant ou celui qui va arriver après. Ouais, tu t'ennuies pas, quoi. Alors ça, non, je m'ennuie pas. Je m'ennuie pas du tout. Ça c'est super. Bah écoute, merci beaucoup. Ce que je te propose maintenant, Florian, avant de se quitter, c'est que tu dises un dernier mot. Est-ce que tu as un conseil à donner aux jeunes qui nous écoutent avant de se quitter? Alors, le seul conseil que j'aurais à leur donner, c'est moi la meilleure chose que j'ai fait après mes études, enfin, pendant mes études, c'est faire l'alternance, vraiment. Ça, Ouais. trouver une alternance, qu'elle plaise vraiment ou qu'elle plaise pas, au moins ça nous donne un point et on sait ce qu'on va faire après ou pas. Ça peut nous donner un point de repère. Bien sûr, c'est vrai. Et puis au moins, ça aide de voir la réalité du métier. Bah, comme tu nous le disais sur ton métier, au début, tu pensais que c'était ennuyeux. Et au final, quand tu as compris la réalité du métier, c'était plus cool que ce que tu imaginais. Je savais que je voulais faire du commerce et à partir du moment où j'ai commencé à avoir les pieds dedans, j'ai compris qu'en fait, il fallait pas du tout que je change de voie, c'était ça qu'il fallait que je fasse. Trop bien. Bon, ça fait plaisir de voir justement des voies comme ça tracées, c'est cool. Alors, on a juste une dernière question dans le chat de Aurélien qui te demande quelles sont vos expériences. Alors mes expériences, du coup, j'ai juste dans ma vie, j'ai juste eu mon alternance. J'y bossais avant, pendant en tant que contrat étudiant. J'ai commencé à rentrer dans un petit magasin de bricolage. J'ai travaillé que les week-ends et pendant les vacances. Après, ils m'ont pris en alternance, donc j'ai bossé pendant 1 an et demi. Comme je t'expliquais tout à l'heure, 1 an de Covid où, je passe à la maison Ouais. et après je suis arrivé directement ici. Ok, bon bah super, bah, en tout cas encore un beau parcours et puis ça fait plaisir parce qu'on sent que tu aimes ton métier et je pense que c'est le mot d'ordre un peu avec C'est Live Métier, c'est de trouver des professionnels qui aiment réellement leur métier et qui justement nous en parlent. Donc merci beaucoup d'avoir Ouais, avec accepté plaisir. de faire cet exercice avec nous parce que je sais que c'est pas forcément simple de passer en live comme ça. Est-ce que tu as passé un bon moment déjà? J'ai passé un très, très bon moment. Ça c'est génial. J'ai bien aimé le très très bon moment. Non, non, j'ai passé un très, très bon moment. Bon, C'est bah, ça vrai. fait super plaisir. Bah, moi aussi, écoute, je suis très contente. J'en ai appris beaucoup plus sur ton métier. Ça, c'est cool, parce que du coup, j'aurai des choses à dire. Si un jour, on pourra plus me dire que je ne connais rien sur ce milieu, ça, c'est bien. Et d'ailleurs, si vous aussi, vous êtes intéressé par ce métier, ou en tout cas ce secteur, n'oubliez pas d'aller voir le compte Instagram compétences au pluriel tiré du bas d'avenir tout collé. Vous pourrez trouver plein d'informations, plein de vidéos super cool. Donc n'hésitez pas, Marine dans le chat en tant que modératrice va pouvoir vous le remettre. Comme ça, vous pourrez le trouver plus facilement. Et vous allez aussi trouver un petit sondage dans lequel vous allez pouvoir répondre à quelques questions qui vont nous permettre à nous de nous améliorer, de faire des lives encore plus cool, de faire des formats encore plus pertinents, on va dire, pour vous. Donc n'hésitez pas, ça prend très peu de temps et pour nous, ça nous aide beaucoup, beaucoup,
beaucoup. Et puis voilà, nous on se donne rendez-vous demain à 11h pour un live métier dans le luxe et on se retrouvera encore vendredi pour un autre live métier. Donc je compte sur vous pour être vraiment présents. J'espère que vous avez passé tous un très bon moment. Et puis voilà, je remercie aussi Marine dans la modération. Écoute, Florian, je pense qu'on va devoir se dire au revoir. Merci encore à toi. Et puis je te Avec souhaite plaisir. une très bonne fin de journée. Merci à toi aussi. Merci. Et à vous aussi du coup. À la prochaine.